3 conseils pour bien préparer ta rentrée. Bienvenue dans l'épisode 31 de La Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je suis ravie de te retrouver cette semaine. Je m'appelle Priscilla et je serai ton hôtesse dans cet épisode. Alors, pour terminer avant une petite pause estivale, je voulais te partager du coup 3 conseils pour t'aider à mettre en place certaines choses pour bien préparer ta rentrée et ta fin d'année. Parce que mine de rien, une fois qu'on va rentrer dans le mois de septembre, la fin d'année va aller assez rapidement. Et tu vois, moi je me suis rendu compte que finalement ce premier semestre 2024 est passé à une vitesse mais hallucinante. Je sais pas pour toi, mais moi en tout cas ça a été le cas. Il s'est passé beaucoup de choses, autant dans mon monde intérieur que dans mon monde extérieur. Et parfois quand on est entraîné comme ça dans cette danse avec la vie, on n'a pas forcément l'opportunité, ou en tout cas le réflexe de faire une pause, tu vois, de se mettre en pause pour faire un petit peu le point, regarder ce qui a été chouette, ce qui a été moins chouette, ce qu'on a envie de continuer à mettre en place, ce qu'on a envie de mettre de côté, quelles sont les nouvelles envies aussi qui émergent, etc., etc. Et je trouve que l'énergie de l'été, justement, qui est imprégnée de l'énergie de feu, là on est vraiment, si je parle en termes ayurvédiques, on est vraiment dans les énergies de Pitta là. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les notions de dosha en Ayurveda, là on est vraiment dans la saison Pitta. Donc pour les profils Pitta, là on est vraiment on est complètement poussé par cette énergie de feu. Attention à pas partir en excès aussi, et là je parle pour moi étant d'un profil Pitta dominant, c'est vrai que là du coup moi je suis à fond dans la saison, là c'est ma saison, l'été. Et c'est vrai que du coup, tu vois, moi je me suis fait cette réflexion il y a un petit moment déjà en observant un petit peu ce qui se passe au niveau sociétal. Tu vois, il y a un air de vacances, un air de pause, comme si le temps était un peu suspendu là en ce moment, un petit peu partout, avec les vacances d'été, où tout le monde quelque part se met un petit peu en pause. Sauf que, tu vois, ce qui m'a interpellée, c'est que quand je regarde la nature, finalement, on n'est pas du tout dans un mode pause, au contraire même. Je trouve que justement les énergies de l'été sont plutôt propices au mouvement, justement avec cette énergie de feu, tu vois, aux transmutations, aux transformations, aux évolutions. C'est le moment où la nature quand même est hyper abondante, elle déborde de vie, tu vois. Et pour moi finalement, prendre des vacances en été, ça résonne comme étant contre nature en fait, si tu veux, parce que c'est vraiment le moment finalement où on pourrait être vraiment soutenu par les énergies de la nature pour être justement dans cette action de monter des choses, de mettre en action, pour transformer des choses dans sa vie, pour impulser du mouvement et impulser des initiatives, des initiations de projets, de plein de choses, de décisions, etc. Et je trouve ça un petit peu étrange, je trouve, que finalement qu'on nous impose quelque part une mise en stand-by, justement dans un mouvement où naturellement on devrait être dans cette impulsion de vie, si tu veux. Voilà. Donc pour moi, et ça n'engage que moi, encore une fois, peut-être que tu ressens la même chose, mais pour moi, en fait, l'été, c'est tout sauf le moment de se replier dans son coin, de siester finalement, de se mettre sur un transat et de rien fiche. Au contraire même, je pense que c'est plutôt le moment de mettre des choses en action. En tout cas c'est comme ça que je fonctionne, et du coup je te partage un petit peu ma façon de vivre les choses, parce que peut-être que ça résonnera en toi. Et donc du coup pour t'aider à passer, même si tu prends des vacances, parce que c'est vrai qu'en début d'émission je te disais que voilà, le podcast allait prendre une petite pause, oui, mais c'est pas pour rien aussi, c'est justement pour que je puisse préparer ma fin d'année et mettre en action un certain nombre de projets que j'ai en route, et il aura fallu faire des choix. Donc j'ai choisi de mettre en pause le podcast pour pouvoir concrétiser d'autres projets dans la matière. Et puis ensuite, j'y reviendrai une fois que les choses seront un peu plus stabilisées. Bien évidemment, je reprendrai les épisodes. Donc voilà. C'est pas juste pour rien faire, c'est vraiment pour mettre en action des choses, tu vois, pour rester dans cette cohérence de ce que je te partage. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas te partager 3 conseils, 3 tips pour t'aider à actionner du mouvement, même depuis ton transat, même au bord de ta piscine, peu importe où où tu te trouves, que tu sois en vacances ou non,
pour t'aider à bien gérer ta rentrée et ta fin d'année 2024, parce que le but quand même c'est que tu vives une fin d'année feu d'artifice, où tu puisses aller au bout de tes rêves, au bout de tes projets, ou en tout cas avancer le plus possible dans tes projets et dans la réalisation de tes rêves. Donc du coup, premier tips, premier conseil que j'ai envie de te partager déjà, c'est de te poser pour faire le bilan, de faire le point sur ces 6-7 derniers mois de l'année, puisque je te fais cet épisode, on est bientôt à la fin du mois de juillet, 7e mois de l'année. Donc vraiment, je t'invite là de profiter de l'énergie de l'été, de cette énergie de feu, pour regarder dans ton rétroviseur, déjà faire un premier bilan de ce mi-parcours de l'année. Parce que c'est vrai que c'est toujours chouette de le faire au moment de l'automne, vers la fin d'année, mais je trouve que c'est intéressant de le faire à mi-parcours aussi, tu vois, pour pouvoir réajuster et rectifier le tir si besoin est, tu vois. Donc vraiment, moi je t'invite à faire un petit peu le point, à regarder dans ton rétroviseur les derniers mois qui se sont écoulés depuis le mois de janvier. Peut-être même te poser avec un cahier, une feuille et de faire mois par mois, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier, et puis quels ont été les temps forts de ton mois de février, etc., etc., pour vraiment te rendre compte en fait qu'il s'est pas rien passé, que tu as mis des choses en place, que des opportunités peut-être se sont présentées à toi, quels ont été tes challenges également. Donc vraiment de faire le point sur tes avancées, mois par mois, faire aussi le listing, pourquoi pas, de tes défis, des challenges qui se sont présentés à toi. Comment est-ce que tu les as dépassés? Est-ce qu'il y en a qui sont encore sur le feu ou non? Tu vois, peut-être faire le point sur ce qui a bien fonctionné dans ta vie, que ce soit, peut-être que tu as changé, modifié des choses dans ta vie, tu as introduit de nouvelles habitudes, de nouvelles routines ou autres. Ou si tu es entrepreneur, peut-être que tu as mis en place de nouvelles choses, tu as posé de nouvelles actions pour développer ton entreprise et du coup faire le point sur ce qui a bien fonctionné et que tu peux encore amplifier pour la suite, tu vois. Et puis regarder ce qui n'a pas franchement été à ton service et que tu aimerais peut-être soit réajuster, soit carrément, mettre de côté parce que tu te rends compte que ça te draine trop d'énergie, que c'est pas ok pour toi, que ça te correspond plus, et que tout simplement ça vient pas se mettre à ton service, tout bêtement. Donc vraiment, ce moment, il est vraiment super important parce que ça te permet de prendre du recul, tu vois, sur les derniers mois qui se sont passés, vraiment te rendre compte de toute la richesse que tu as pu accumuler en toi, dans tes expériences de vie, dans tes enseignements de vie, dans tous tes apprentissages, dans toutes les rencontres, toutes les interactions que tu as pu avoir, que ce soit dans ta vie professionnelle, mais aussi peut-être dans ta vie personnelle, familiale, amicale, sentimentale, peu importe, tu vois. Pour te rendre compte en fait de tout le chemin que tu as déjà parcouru. Et tu sais, je me rends compte aussi que quand tu fais cet exercice-là, tu vas pouvoir t'apercevoir que certaines situations que tu pensais être inatteignables, infranchissables, sans t'en être rendu compte, tu les as franchies, tu les as dépassées, tu vois. Et je trouve que cet exercice, il est vraiment important, il fait vraiment du bien pour t'aider à gagner aussi confiance en toi, te rendre compte que non, j'ai pas rien fait en fait. De ton point de vue, parfois on a l'impression que tu n'as pas avancé, tu peux avoir la sensation que les choses elles stagnent, mais quand tu fais un peu la rétrospective de ce qui s'est passé mois par mois, je t'assure que tu vas te rendre compte que non, il s'est pas rien passé, que non, les choses elles ne stagnent pas, il y a une véritable progression. C'est peut-être que la progression n'évolue pas au rythme que ton mental aimerait que ça soit, mais c'est pas pour autant que ça ne progresse pas, tu vois. Donc vraiment, moi je t'invite à prendre ce temps pour faire ce bilan, regarder dans ton rétroviseur sur les 6-7 derniers mois et vraiment, poser tout ça sur papier pour que tu te rendes réellement compte. Et observer ce que ça te fait aussi, tu vois, de réaliser tout ce qui s'est présenté à toi dans ta vie pendant ces derniers mois qui se sont écoulés. Tu peux même séparer vie pro, vie perso, ça c'est toi qui vois comment tu peux le faire. Donc ça, c'était le premier conseil que je voulais te partager. Deuxième conseil que je voulais te donner, c'est de profiter justement de l'été, que tu sois en vacances ou non, pour te connecter à l'énergie justement de la saison. De te connecter à l'énergie de l'été, à cette énergie de feu, tu vois. Et pour cela, moi je vais te proposer une petite méditation pour t'aider justement à laisser émerger de toi
toutes les envies, les rêves, les projets qui pourraient remonter à la surface, que tu aurais envie d'introduire, d'installer ou d'amplifier pendant le second semestre de l'année. T'aider à ressentir aussi comment tu as envie de te sentir à la fin de cette année 2024. Et donc pour cela, je vais t'inviter simplement à fermer les yeux et puis à prendre une grande inspiration par le nez et puis une grande expire par la bouche. Voilà, et simplement laisser la détente s'installer à l'intérieur de toi. Ramener un petit peu plus de confort dans ton corps, t'installer confortablement. Laisser tes épaules s'abaisser tranquillement, s'alourdir de plus en plus, comme si tu t'enfonçais à chaque inspire et à chaque expire, de plus en plus profondément sur ton siège ou sur le support sur lequel tu te trouves. Et puis à ressentir la présence du sol, de la terre sous toi. Ressens comme la terre te soutient et te porte inconditionnellement depuis que tu es venu au monde. La terre est là, elle est sous toi et elle te soutient, quoi qu'il arrive. Peu importe tes choix, peu importe tes décisions, quoi que tu fasses, elle est là. Et elle te porte, elle te soutient. Puis tranquillement, tu vas pouvoir entrer en contact avec l'espace de ton cœur. Peut-être que tu pourras poser une main ou deux sur ton cœur si tu souhaites pour renforcer cette connexion et inviter dans cet espace l'énergie de l'été, cette énergie de feu où la nature déborde de vie, d'abondance. Peut-être que tu ressentiras la chaleur d'un rayon de soleil sur ta peau. Peut-être que tu sentiras les douces odeurs, les doux parfums de la nature te chatouiller le nez. Peut-être que tu entendras le gazouillis des oiseaux dans tes oreilles, ou le bourdonnement des abeilles qui butinent dans la nature tout près de toi. Je vais t'inviter à te projeter dans un espace, dans un endroit en nature où tu peux te sentir totalement en sécurité, où tu vas te sentir extrêmement bien, complètement, totalement à l'aise. Et dans cet espace, tu vas pouvoir observer autour de toi la couleur du ciel, la forme des nuages. Peut-être même que tu ressentiras sous tes mains la nature, les herbes, les fleurs, sous la plante de tes pieds. Connecte-toi à cette nature abondante, à cette énergie de feu de l'été. Laisse les rayons du soleil te caresser, te réchauffer doucement. Laisse-toi bercer par la douce brise qui vient caresser ta peau. Et depuis cet espace, tu peux inviter tout ce qui est juste et bon pour toi de manifester dans ta réalité d'ici la fin de l'année 2024 à venir à toi. Quelles sont les envies? Quels sont les rêves? Quels sont les projets que tu nourris dans ton cœur, peut-être depuis longtemps, et qui demandent à émerger maintenant dans cette énergie transformatrice de l'été, pour commencer à éclore au courant de l'automne et de l'hiver prochain. Laisse l'énergie de ton cœur faire remonter à la surface, dans cet espace où tu te trouves, les meilleures idées, les meilleures pensées, les meilleurs projets,
les meilleures envies pour toi. Ressens-les. Peut-être que tu percevras des images ou des sons, des symboles. Observe simplement ce qui remonte à la surface. Tu es immensément capable de percevoir le meilleur pour toi. Le meilleur pour ce deuxième semestre de l'année, pour t'aider à aller toujours plus loin dans ta réalité, dans ton plein potentiel. Et t'aligner à tes rêves et à la voix de ton cœur. Observe tous ces projets, toutes ces envies qui viennent danser devant toi. Il y en a peut-être une qui brille un peu plus que les autres. Laisse-la s'approcher de toi et laisse-la diffuser son énergie partout en toi. Peut-être qu'elle viendra entrer en contact physique avec toi d'ailleurs. Laisse-la faire. Voilà, observe-la simplement et laisse-toi imprégner par sa douce énergie. Laisse-la se réactiver dans ton corps, dans tes cellules. Peut-être même qu'elle entrera à l'intérieur de toi pour prendre son espace, pour prendre sa place. Parce que c'est peut-être elle qui demande à être manifestée en premier. Peut-être qu'elle aura des choses à te dire, des conseils. Elle aura des messages pour toi. Laisse-la te murmurer à l'oreille ce qu'elle a à te délivrer pour t'aider à la concrétiser. Puis tout doucement, les autres pensées, les autres idées, les autres projets qui sont remontés à la surface commencent à s'évaporer tranquillement pour ne laisser que cette pensée, cette envie, ce désir, ce projet extrêmement brillant prendre la place à l'intérieur de toi. Ces autres projets ne disparaissent pas bien évidemment. Ils referont surface au moment voulu, lorsqu'il sera temps pour eux de se manifester dans la matière pour toi. Puis tranquillement, tu vas pouvoir revenir dans l'instant présent, en reprenant contact avec ta respiration, en reprenant une grande inspire par le nez et une longue expire par la bouche. Et puis reprendre contact avec ton corps, avec les sensations des différents points d'appui de ton corps, avec ton support, avec la terre. Reprendre conscience des vêtements sur ton corps, de l'air en contact avec ta peau. Et puis tu vas pouvoir remettre un peu de mouvement en bougeant peut-être le bout de tes orteils, le bout de tes doigts, en t'étirant, peut-être même en bâillant, et puis à réouvrir les yeux à ton rythme, lorsque ce sera juste pour toi. Merveilleux. Puis si tu le souhaites, je t'invite à mettre sur pause et puis peut-être à noter dans un petit carnet ce qui remontait à la surface pendant cette petite méditation que j'avais envie de t'offrir aujourd'hui dans cet épisode, et bien répertorier tout ce que tu as pu voir, entendre, sentir, capter. Cela pourra grandement te servir justement dans cet état des lieux que tu as pu faire précédemment, donc en faisant le bilan de ce premier semestre écoulé. Donc voilà, je t'invite vraiment à refaire cette méditation si tu le souhaites pour continuer à te connecter à l'énergie de l'été, à l'énergie de ce feu créateur, pour laisser émerger vraiment la quintessence de ce qui est juste et bon pour toi de manifester pour cette fin d'année, pour cet automne et cet hiver 2024-2025.
et terminer vraiment l'année en beauté, parce que c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, c'est le minimum que je puisse te souhaiter. C'est une fin d'année feu d'artifice pour que tu puisses réaliser un maximum de ce qui te fait vibrer. Donc ça, c'était mon deuxième petit tips pour bien préparer ta rentrée. Et puis, dernier conseil que j'ai envie de te partager, une fois que tu as fait l'état des lieux, que tu as fait un peu le bilan de ton semestre, mois par mois, avec tes avancées, tes challenges, ce que tu as envie de garder, d'amplifier, ce que tu as envie de mettre de côté ou de réajuster, que tu t'es bien connecté à l'espace de ton cœur, en reliance avec l'énergie de la saison, que tu t'es vraiment harmonisé avec les énergies de l'été, pour laisser remonter à toi vraiment le projet, le rêve, l'intention qui est importante pour ton cœur de manifester dans ta réalité, dans ta vie, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso d'ailleurs. Maintenant, il va être question de mettre en place les choses pour que ça se manifeste, pour que ça se concrétise. Parce que c'est bien beau de visualiser, de recevoir des messages en méditation, mais maintenant, on revient sur Terre dans la matière et l'idée, c'est de ramener justement de façon très concrète dans ta vie physique ce rêve, donc de transformer ce rêve en projet concret. Et pour cela, je vais t'inviter à définir des objectifs pour les 6 prochains mois à venir. Et pour ça, je vais t'inviter, pourquoi pas, à utiliser l'exercice de la timeline, de la ligne de temps, pour justement pouvoir organiser les différentes étapes qui vont te permettre en fait d'arriver à la concrétisation dans la matière de ton projet, de ton rêve, de ton envie. Que ça fasse partie de ton quotidien. Donc pour ça, tu peux prendre une feuille de papier où tu vas pouvoir dessiner une flèche, une ligne droite, une flèche avec qui va représenter la ligne de temps jusqu'à la fin de l'année. Et puis au bout de cette flèche, de cette ligne de temps, tu vas pouvoir mettre une date butoir, peut-être le 31 décembre 2024, pourquoi pas. Ça peut être une autre date, après tout, mais l'idée c'était de finir l'année, donc pourquoi pas. Et première étape, je vais t'inviter à poser sur cette ligne les grandes dates charnières, les différentes dates butoirs qui vont être importantes pour t'aider à arriver au bout de la flèche, à la dernière date butoir principale, le moment où ton projet il voit le jour, en gros. Donc je vais t'inviter à poser peut-être 4 dates charnières principales autour desquelles tu vas pouvoir construire ta timeline. Donc une fois que tu as posé ces dates charnières, donc il y a des segments qui se sont créés entre les différentes dates charnières pour arriver au bout de ta flèche, d'accord ? Et donc dans chaque segment, je vais t'inviter à noter 3 mini-objectifs pour aller d'un segment à un autre, d'accord ? 3 mini-objectifs, pas plus, ça suffit déjà amplement. Ensuite, pour chaque mini-objectif que tu auras posé, tu vas pouvoir y ajouter 3 actions. 3 actions qui vont te permettre de réaliser chaque mini-objectif. Et donc, ces mini-objectifs qui vont te permettre de remplir un segment de ton temps pour arriver à une date butoir à chaque fois. D'accord ? J'espère que tu me suis. Si jamais c'est pas clair, écris-moi un message privé, que ce soit sur Instagram ou écris-moi un mail et puis je te détaillerai un petit peu plus si jamais j'essaierai de te clarifier au maximum. Donc, une fois que tu as posé tes grandes dates charnières, tes grandes dates butoirs sur ta timeline, que tu as défini tes 3 mini-objectifs dans chaque segment avec, pour chaque mini-objectif, 3 actions à poser pour t'aider à les réaliser, tu vas pouvoir le faire donc pour chaque étape, pour chaque segment. Et après, il n'y a plus qu'à te mettre en action finalement pour commencer à remplir. Tu peux même transposer tout ça dans ton agenda, parce qu'une fois que tu as posé toutes ces actions, etc., tu vas pouvoir les répartir par semaine, par quinzaine, etc., etc., pour que tu puisses avoir ton calendrier rempli avec c'est quoi les 3 prochaines actions là pour les 15 jours à venir pour m'aider à arriver à tel mini-objectif, tu vois. Et pourquoi est-ce que je te propose cette timeline comme exercice ? C'est parce que ça va vraiment t'aider déjà à dédramatiser la situation, parce que souvent lorsqu'on a un projet de cœur, un rêve qu'on a envie de réaliser, on peut se retrouver un petit peu submergé, un petit peu impressionné par l'ampleur de la tâche, et c'est là où on va vite se décourager. Alors que quand on décortique
quand on décortique ce projet, sa réalisation, en tout cas sa mise en œuvre, en mini tâches, tu vois, par petites touches, en mini sections, quand tu décortiques en fait l'exercice, ça paraît beaucoup moins impressionnant. Et en fait, plutôt que de regarder le sommet de la montagne en disant non mais je vais jamais réussir à l'escalader, en fait ça te permet de prendre du recul et de regarder déjà devant toi, ok, c'est quoi le prochain sentier que je vais gravir, sur lequel je vais cheminer, et ok, c'est quoi le prochain rocher que je suis censée atteindre. D'accord, alors je vais déjà avancer jusqu'à ce rocher-là, et puis ensuite je verrai jusqu'au prochain, et ainsi de suite. Et en fait, en un rien de temps, tu seras arrivé au sommet de ta montagne. Tu vois, sans avoir stressé, sans t'être découragé, sans perdre ta motivation. Donc je trouve que cet exercice, il est vraiment super intéressant. Ça te permet aussi de ramener de la structure aussi, du cadre à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur de toi. Et je trouve que ça rajoute quelque chose de... J'ai presque envie de te dire de sérieux, mais tu vois, ça rend vraiment concret les choses, quoi. C'est pas juste un rêve comme ça, éthéré, qui plane dans ton imaginaire. Non. Là, tu poses, tu ramènes dans la matière, tu fais descendre les choses de façon très concrète pour que ce rêve, ce projet, cette envie, elle devienne une réalité dans ton monde physique, tu vois. Et pour ça, ça demande de passer à l'action. Mais de passer à l'action de façon douce, en respectant ton rythme, tu vois, ton emploi du temps, ton contexte de vie, tes contraintes, etc. Mais vraiment, je t'invite à mettre ça en place pour terminer ton année, ou en tout cas pour aller jusqu'à la réalisation de ton projet, celui qui est remonté à la surface pendant cette méditation, pour y arriver vraiment avec le moins de stress possible, avec le but c'est que ça se fasse dans la joie bien sûr et dans la douceur, et que tu restes motivé surtout, tu restes toujours connecté à ton rêve, sans te dire non mais je vais jamais y arriver, tu vois, en gardant un mindset positif, un mindset puissant, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans ta vie perso, peu importe en fait, tu vois. Ça c'est valable vraiment pour tous les cas de figure. Donc vraiment je t'invite à essayer en tout cas de faire l'exercice et de voir comment est-ce que tu peux tenir du coup ta timeline en fait, ton organisation, ton calendrier pour aboutir à la concrétisation de ce rêve. Donc vraiment, j'espère que ces exercices et que ces conseils vont t'aider à bien préparer ta rentrée, même si tu es en vacances actuellement. En tout cas, si c'est le cas, moi je te souhaite de très très belles vacances, un merveilleux été. Je te remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'aura apporté des clés pour t'aider à avancer encore un peu plus. Si ce n'est pas encore fait, évidemment, je t'invite à liker cet épisode, à le partager et aussi évidemment à t'abonner au podcast pour pouvoir recevoir la notification pour tous les prochains épisodes quand ils sortiront. Nous, on se retrouve très certainement à la rentrée. Je te souhaite vraiment de profiter un maximum des énergies de l'été, de t'imprégner de tout ce que la nature peut t'apporter en ce moment. Je te souhaite de commencer à manifester tes plus beaux rêves pour terminer cette année 2024 en mode feu d'artifice le plus possible. Et puis n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu le souhaites pour me raconter comment tu vis l'expérience, si jamais tu te prêtes au jeu. En tout cas, moi je t'embrasse très très fort. Prends bien soin de toi car le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt. Ciao ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao ciao.